Alors, rebonjour à tous, content d'être avec vous ce matin. Certains d'entre nous avons ou allons passer par des chirurgies, parfois dans notre vie, et certains d'entre nous ont fait des chirurgies sur d'autres, mais lorsqu'il est question d'une chirurgie, il faut faire des trous, il faut blesser dans le but de guérir. Il faut parfois ouvrir une partie du corps pour être capable d'en enlever une malsaine ou pour être capable de réparer quelque chose qui est brisé. Lorsque l'on reçoit la parole de Dieu, parfois on la trouve blessante. Parfois elle nous accuse et ça peut être difficile à recevoir. Ça peut nous blesser un peu comme ce scalpel qui coupe la peau. Mais la raison que la parole de Dieu nous blesse parfois, c'est parce qu'on a un plus grand mal en nous. Elle veut venir, elle a besoin de nous blesser, de nous accuser parce qu'il y a quelque chose de pire à enlever. Un cancer qui peut-être on ne ressent pas ou très peu, mais qui va finir par nous tuer s'il n'est pas traité. On continue aujourd'hui notre série dans 1 Samuel avant de faire une pause pour le temps des fêtes à partir de la semaine prochaine pour le temps de Noël. Et la semaine passée, Jean-François nous a présenté ce passage où Saül rassemble le peuple d'Israël contre, qu'il appelait Nachash, ou peut-être on peut prononcer Nachash ou Nakash, le roi des Ammonites qui disait aux habitants de Jabès en Galaad qu'ils allaient tous leur crever l'œil droit, les rendre ainsi incroyablement vulnérables. Mais ils ont envoyé des messagers et Saül, rempli de l'Esprit de l'Éternel, rassemble toute l'armée d'Israël. La terreur de l'Éternel s'abat sur eux. Ils vont sauver les habitants de Jabès en Galaad. Et après, le prophète Samuel, qui a servi Dieu depuis son jeune âge, dit « Allons à Gilgal pour confirmer la royauté », ou on pourrait peut-être comprendre cela comme renouveler le royaume, renouveler l'alliance avec Dieu. Et le texte qu'on regarde aujourd'hui, ce n'est pas un très long texte, donc peut-être que vous voyez l'heure comme moi et vous dites « Oh boy, Benoît, normalement, il y en a pour un bout, on va essayer de finir à l'heure quand même. » Donc, le chapitre 12 qu'on va regarder aujourd'hui, je pense qu'il est dans la continuité. Il se produit encore alors que Saül a été un peu reconnu roi, cette troisième étape de son instauration comme roi. Tout d'abord, il y a eu son onction privée qu'on a vu au chapitre 9 ou au début du chapitre 10, où c'était juste Samuel et Saül, le premier roi d'Israël. Ensuite, Dieu a dirigé les lots alors qu'ils ont lancé une forme de dé ou l'Urim et le Thummim. Dieu a révélé par le sort que c'était Saül qui était le roi devant tout le monde. Et là, Dieu donne une grande victoire militaire à Saül. Et là, tout le monde est prêt à consacrer Saül comme roi. Ça dit au dernier verset du chapitre 11, « Tout le peuple se rendit à Gilgal, ils y sacrèrent Saül roi devant l'Éternel, ils y offrèrent des sacrifices de communion devant l'Éternel, et Saül et tous les hommes d'Israël s'y livrèrent à de grandes réjouissances. » Et on regarde aujourd'hui la suite de ceci, et Samuel, on commence le chapitre 12, Samuel dit à tout Israël, il va s'adresser à eux. J'ai mon petit bidule ici. J'ai appelé le message aujourd'hui « L'alliance accusatrice et rassurante ». Il faut que je l'allume. Hein? On va regarder d'abord la section numéro 1, les versets 1 à 15. On va lire en petite section, ça va nous aider à le suivre. La section numéro 1 que j'ai appelée « L'accusation contre nous », on va regarder le premier sous-point, où on est ici dans la justification du prophète. Je vous invite à suivre avec moi dans votre Bible, dans 1 Samuel au chapitre 12, on va lire les versets 1 à 5 maintenant. Mais avant, par contre, j'ai oublié, prions. Seigneur notre Dieu, merci de nous avoir donné ta parole. Merci de te révéler à nous encore aujourd'hui par elle.
Merci pour ton esprit qui est vivant et qui nous parle à travers ta parole. Ouvre nos yeux, ouvre nos cœurs, aide-nous à comprendre ta parole et ce que tu veux communiquer à chacun d'entre nous ce matin. Nous t'en prions dans le nom de ton Fils Jésus. Amen. Je lis la parole de Dieu. Samuel dit à tout Israël, « Je vous ai écouté dans tout ce que vous m'avez dit, et j'ai établi un roi sur vous. » Comme le peuple avait demandé à Samuel de leur donner un roi. Désormais, c'est le roi qui marchera à votre tête. Quant à moi, je suis vieux, j'ai les cheveux blancs et mes fils sont avec vous. J'ai marché à votre tête depuis ma jeunesse jusqu'à aujourd'hui. Me voici. Rendez témoignage contre moi en présence de l'Éternel et de celui qui l'a désigné par onction, en voulant dire le roi qui a été oint, sur la tête duquel on a versé de l'huile pour montrer qu'il était désigné par Dieu pour être roi. Samuel continue, verset 3. De qui, la moitié du verset 3, de qui ai-je pris le bœuf ou l'âne? Qui ai-je opprimé ou traité durement? De qui ai-je reçu un cadeau pour fermer les yeux sur lui? Je vous le rendrai. Ils répondirent, tu ne nous as pas opprimés, tu ne nous as pas traités durement, et tu n'as rien reçu de personne. Samuel leur dit encore, l'Éternel et celui qui l'a désigné par onction sont témoins contre vous aujourd'hui que vous n'avez rien trouvé entre mes mains. Et ils répondirent, ils en sont témoins. Je trouvais ça, c'est un petit peu difficile de juger quelles sont les intentions de Samuel. Certains commentaires ici trouvent que Samuel il est un peu frustré contre le peuple encore, qu'ils aient demandé d'avoir un roi et dit, moi, est-ce que je ne vous ai pas bien servi pendant toutes ces années-là? Est-ce que je vous ai pris des impôts? Est-ce que je vous ai demandé un âne, etc.? Est-ce que j'ai accepté des pots de vin pour rendre la justice? Et ils disent, non, tu as été blanc sur toute la ligne. Bon, on le sait un petit peu plus loin, un petit peu plus tôt, un des problèmes de Samuel, c'est qu'il avait établi ses fils juges, puis ses fils, eux, acceptaient les pots de vin, tordaient la justice pour leur propre gain. Donc Samuel, bon, il n'a pas été parfaitement blanc, mais ici il dit, est-ce que moi je vous ai fait du tort? Et le peuple dit non, pas du tout, aucun tort. Et peut-être que Samuel est un peu frustré ici contre le peuple, mais peut-être simplement qu'il leur rappelle, il va leur dire, c'est vous qui avez demandé un roi, et si vous vous souvenez, un peu plus tôt, à la fin de 1 Samuel 8, Samuel a dit au peuple, voici ce que le roi va faire. Il va vous charger des impôts, il va prendre vos fils pour mettre dans son armée, il va prendre vos filles pour nourrir sa cour, etc. Et le monde a dit, oui, on veut un roi pareil. Samuel a dit, moi je ne vous ai rien écouté, là. Mais vous avez demandé un roi. Et on est dans cette accusation que Samuel va porter envers le peuple. Mais une des choses que je trouvais qui était, alors que je relisais ce texte même il y a quelques semaines, une des choses qui m'a touché, c'est le fait que Samuel, on l'a vu alors qu'on a commencé notre série dans 1 Samuel, petit enfant, être appelé par l'Éternel. Alors qu'il avait, bon, on ne sait pas, quelque part peut-être entre 6 et 16 ans, alors qu'il était enfant, qu'il servait au temple, que Dieu l'a appelé, que sa première prophétie était quelque chose d'extrêmement difficile à dire à celui qui était un peu un père pour lui, le prophète, le grand prêtre Élie. Samuel a été fidèle toute sa vie, jusqu'à la fin. Il dit qu'il a des cheveux blancs maintenant. Et je suis vieux, au verset 2, quant à moi, je suis vieux, j'ai les cheveux blancs, mes fils sont avec vous. J'ai marché à votre tête depuis ma jeunesse jusqu'à aujourd'hui. Et peut-être que vous avez eu la joie de rencontrer le Seigneur enfant, de donner votre vie au Seigneur, peu importe l'âge à laquelle vous l'avez fait. Je trouvais qu'il y avait un beau modèle de Samuel de se rendre jusqu'à la fin de ma vie, puis certains d'entre vous, vous êtes plus dans la deuxième moitié que la première, ou peut-être dans le dernier quart. Mais Samuel avait persévéré jusqu'à la fin à servir le Seigneur de son mieux. Ça me faisait penser à ce texte que l'apôtre Paul, dans 2 Timothée au chapitre 4, dit à son protégé Timothée alors qu'il s'attend à être mis à mort.
dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Il dit ceci au verset 7, 2 Timothée 4, 7, « J'ai combattu le bon combat, j'ai terminé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la remettra ce jour-là, et non seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui auront attendu avec amour sa venue. » Lâchez pas la course, les amis. C'est pas un... Je ne sais pas c'est qui me le rappelait encore, hier ou avant-hier. C'est pas un sprint, c'est un marathon. On veut courir jusqu'à la fin. Ça peut être bien de peut-être tout donner pour quelques semaines, pour quelques mois, et ensuite, j'ai tout donné et de devenir aigri. Non, on veut courir jusqu'à la fin. Lâchez pas, les amis, dans la course de la foi. Deuxièmement, après que Samuel ait demandé au peuple s'il avait été juste dans la façon de diriger le peuple, et ils lui disent que oui, alors Samuel va porter l'accusation au peuple d'Israël et la culpabilité en leur rappelant le fait qu'ils ont voulu demander un roi. Lisons les versets 6 à 12. Alors Samuel dit au peuple, « C'est l'Éternel qui a établi Moïse et Aaron plusieurs siècles auparavant, et qui a fait sortir vos ancêtres d'Égypte. Maintenant, tenez-vous là, et je vous jugerai devant l'Éternel sur tous les bienfaits qu'il vous a accordés à vous et à vos ancêtres. Après la venue de Jacob, leur ancêtre, en Égypte, à la fin du livre de la Genèse, vos ancêtres ont crié à l'Éternel. » Ça, c'est au début de l'Exode. « Et il a envoyé Moïse et Aaron. Ceux-ci ont fait sortir vos ancêtres d'Égypte et les ont fait habiter dans ce pays, dans le pays de Canaan. Mais ils ont oublié l'Éternel, leur Dieu, et il les a vendus à Sisera, le chef de l'armée de Hatzor, aux Philistins et aux rois de Moab qui leur ont fait la guerre. » Là, il cite certains des peuples qui ont opprimé le peuple d'Israël à l'époque des juges, qui a précédé cette époque. Ils ont encore crié à l'Éternel, les ancêtres, en disant, « Nous avons péché, car nous avons abandonné l'Éternel, et nous avons servi les Baals et les Astartés, des dieux cananéens. Délivre-nous maintenant, prie-t-il, de nos ennemis, et nous te servirons. » L'Éternel a envoyé Jérubaal, ou Gédéon, Bédan, Jephthé et Samuel, et il vous a délivré des ennemis qui vous environnaient, et vous avez habité en sécurité. Puis, vous avez vu que Nakash, le roi des Amonites, 1 Samuel 11, venait vous attaquer, et vous m'avez dit, « Cela suffit, il faut qu'un roi règne sur nous. » Et pourtant, l'Éternel, votre Dieu, était votre roi. On arrête ici. Samuel rappelle au peuple, lorsque le peuple était dans la difficulté, lorsque vos ancêtres étaient dans la difficulté en Égypte, ils ont crié à l'Éternel et Dieu a envoyé des libérateurs. Moïse et Aaron, il a délivré vos ancêtres. Lorsque vos ancêtres ont abandonné l'Éternel, ils ont oublié, même le terme qui est utilisé au verset 9, le premier terme utilisé, ils ont oublié, simplement oublié l'Éternel. Et ils se sont rendus compte qu'ils avaient abandonné l'Éternel. Dieu a envoyé d'autres peuples pour susciter la repentance chez le peuple d'Israël. Et là, ils ont crié à Dieu et Dieu leur a envoyé des juges, des libérateurs. Et là, pourtant, lorsqu'il y a eu cette oppression-là de Nakash l'Ammonite, pour nous, il arrive dans 1 Samuel 11, mais ça se pourrait qu'il faisait du trouble depuis déjà un certain temps. Jean-François citait la semaine passée l'historien Flavius Joseph qui disait que ce même roi Nakash l'Ammonite avait fait probablement beaucoup de troubles dans la tribu de Ruben aussi. Alors peut-être qu'il oppressait Israël depuis un temps et qu'il était une des raisons pour lesquelles le peuple a dit à Samuel, « On veut un roi qui va nous diriger dans nos guerres. » Le Samuel leur dit, « Dieu vous avait toujours délivré. Vous n'aviez pas besoin de roi pour vous diriger dans vos guerres. L'Éternel était votre roi. Et pourtant, vous avez demandé un autre roi. » Et nous, chers amis,
Combien de fois Dieu nous a-t-il délivrés de divers malheurs? Combien de fois avons-nous promis de le chercher, de le suivre, pour ensuite, lorsque la paix arrivait, le délaisser, l'oublier, et comme Samuel va le dire plus tard, courir après des choses sans valeur, courir après les dieux de ce monde, après les Baals et les Astartés d'aujourd'hui, après l'argent et le sexe, après le plaisir et la gloire d'aujourd'hui. Et parfois, Dieu permet que la détresse arrive comme une façon de nous réveiller. Et sur quoi est-ce que je m'appuie? Est-ce que je vais chercher ce que ce monde utilise pour être capable de régler mes problèmes? Ou est-ce que je vais m'appuyer sur celui qui est le vrai roi? Sur Dieu qui peut me délivrer de mes difficultés et peut-être l'a déjà fait souvent? Ou est-ce que je vais trouver mes solutions comme le monde? En se disant non, Dieu ne peut pas pourvoir. Il n'a pas de secours pour moi. Quel est ton secours dans la détresse? La nourriture? Le magasinage? L'Internet? Les réseaux sociaux? La télé? Les jeux vidéo? L'alcool? La drogue? La pornographie? Le sexe illicite? Quel est ton espoir avec le monde qui se perd? La politique, des meilleures lois, des meilleurs décideurs au pouvoir? Peut-être que ça peut aider, mais aucune de ces choses ne va sauver notre monde. Est-ce que nous aussi n'avons pas délaissé celui qui est le roi? Continue au verset 13. On voit que Dieu va faire une concession pour le peuple d'Israël, mais il leur offre deux alternatives. Lisons les versets 13 à 15. Samuel continue en disant ceci, je relis le verset 12, le verset 12. « Puis vous avez vu que Nachash, le roi des Ammonites, venait vous attaquer et vous m'avez dit, cela suffit, il faut qu'un roi règne sur nous. Et pourtant l'Éternel, votre Dieu, était votre roi. Voici donc le roi que vous avez choisi, que vous avez réclamé, dit-il en parlant de Saül. L'Éternel a bien voulu établir un roi sur vous, à condition que vous craigniez l'Éternel, que vous le serviez, que vous lui obéissiez, que vous ne vous révoltiez pas contre sa parole, mais que vous vous attachiez à l'Éternel, votre Dieu, vous et le roi qui règne sur vous. Mais si vous n'obéissez pas à la voix de l'Éternel et si vous vous révoltez contre sa parole, la main de l'Éternel se portera contre vous, comme elle s'est portée contre vos ancêtres. » Dieu a accepté de faire cette concession de donner un roi au peuple d'Israël, et même, on se rappelle que ça faisait partie du plan de Dieu, d'instaurer un roi pour nous amener celui dont on va commencer à célébrer, se souvenir de la naissance la semaine prochaine, en regardant sa généalogie dans Matthieu 1. Soyez là pour ça. Mais ici, Dieu leur dit, c'est d'accord, je vous donne un roi, mais à condition que... Et Dieu leur répète la même chose à 5 reprises, je l'ai mentionné. C'est intéressant les verbes que Samuel utilise, inspirés par l'Esprit de Dieu, à condition que vous craigniez l'Éternel, que vous le serviez, que vous lui obéissiez, que vous ne vous révoltiez pas contre sa parole, mais que vous vous attachiez à l'Éternel, vous et le roi qui règne sur vous. Et, l'alternative, si vous n'obéissez pas à la parole de Dieu, si vous vous révoltez contre sa parole, la main de l'Éternel se portera contre vous comme elle s'est portée contre vos ancêtres. L'accusation, elle était là pour le peuple d'Israël. Elle est encore là sur nous, qui nous aussi, peut-être demandons un roi ou cherchons un roi, un réconfort, un secours, un sauveur, ailleurs qu'en l'Éternel. Et c'est possible que le peuple d'Israël a été peu ému par le discours de Samuel. C'est ce qu'un commentateur suggère. Et c'est pourquoi Samuel va faire appel à un signe de Dieu
pour mettre un petit peu de sainte terreur dans le cœur du peuple d'Israël. Lisons cette section-ci, la crainte sur nous, versets 16 à 19. Samuel continue en disant ceci. « Attendez encore ici et regardez l'acte extraordinaire que l'Éternel va réaliser sous vos yeux. Ne sommes-nous pas à l'époque de la moisson des blés? Je vais faire appel à l'Éternel et il enverra le tonnerre et la pluie. Sachez et comprenez alors combien vous avez eu tort aux yeux de l'Éternel de réclamer un roi. » Samuel fit appel à l'Éternel et le jour même, l'Éternel envoya du tonnerre et de la pluie. Tout le peuple éprouva une grande crainte vis-à-vis de l'Éternel et de Samuel. Et tout le peuple dit à Samuel, « Prie l'Éternel ton Dieu pour nous tes serviteurs, afin que nous ne mourions pas. En effet, nous avons ajouté à tous nos péchés le tort de réclamer un roi. » On arrête ici. Le peuple, Dieu envoie ce signe. Ils sont à la moisson des blés. On est au mois de mai, juin environ. C'est la saison sèche qui commence en Israël. Il n'y a pas de pluie à ce moment-là. C'est parfait pour les récoltes. Mais là, normalement, il n'y a pas de pluie. Il n'est pas censé avoir de pluie pendant ce temps-là. Samuel prie à l'Éternel. Dieu envoie pluie, tonnerre. Et le peuple d'Israël sait que, OK, ça, c'est pas normal. Ça, il le voit vraiment comme un signe de Dieu, que Samuel leur a annoncé qu'il serait une preuve qu'ils ont eu tort aux yeux de l'Éternel de réclamer un roi. Verset 17. Et le peuple, peut-être finalement frappé par cette démonstration de la puissance de Dieu, reconnaissent, « Ah oui, nous avons vraiment eu tort de demander un roi. Nous l'avons fait pour des mauvaises raisons. Nous avons un peu rejeté Dieu en ce faisant, mis notre espoir dans un être humain au lieu de nous appuyer en Dieu. » Et ils arrivent à la repentance, à reconnaître leurs péchés. C'est pas mauvais, chers amis, d'avoir une certaine juste crainte de Dieu. On chantait tantôt « Ton amour et ta puissance, ta présence dans ma vie. » Je suis désolé. Il peut être parfois très juste pour nous d'éprouver une grande forme de terreur par rapport à notre péché. Une terreur qui nous amène à la repentance, qui nous amène au rejet radical du péché et qui va nous amener à la restauration avec Dieu. Dieu a prévu un moyen pour que nous soyons restaurés avec lui, que nous soyons réconciliés avec lui. Et on va voir, Dieu va faire grâce au peuple d'Israël et Dieu offre encore grâce aujourd'hui à ceux qui ont une sainte terreur du jugement de Dieu. Et c'est vraiment pas très populaire à dire aujourd'hui, mais pour ceux qui ne se seront pas réfugiés dans le salut offert par Dieu en son Fils Jésus. Pour ceux qui vont mourir sans Dieu, ils vont faire face à la condamnation éternelle. Au jour que Jésus va revenir, il va y avoir le jugement. Et il n'y a personne qui parle plus d'enfer que Jésus, que dans ces termes, les justes iront pour la vie éternelle et les méchants pour la condamnation éternelle, pour le feu éternel. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est Jésus qui le dit. Et si vous avez... En tout cas, Jésus offre secours, Jésus offre salut par sa vie et par sa mort à tous ceux qui se confient en lui, par sa résurrection. Mais nous ne pouvons pas marcher comme chrétiens en servant deux maîtres, comme Charles nous le mentionnait tantôt. Nous ne pouvons pas adorer Dieu et aussi être en train de servir d'autres choses que le seul vrai Dieu.
Certains d'entre nous, on a besoin d'une bonne dose, peut-être, de crainte. Et c'est une des motivations pour la sainteté que nous donne la Bible. Il y a l'amour de Dieu qui est l'amour parfait qui vient bannir la crainte. Mais une bonne dose de crainte, parfois, ça peut nous faire du bien. Ça peut nous amener, et moi, il y a des moments dans ma vie où j'en ai eu besoin. J'ai eu besoin d'une bonne dose de crainte par rapport à mes péchés pour que le Seigneur m'amène à finalement une véritable repentance. Mais merci Seigneur, il y a la grâce qui est au-dessus de nous. Troisième section, versets 20 à 25. Lisons. Le peuple donc vient de dire à Samuel, « Prie Dieu pour qu'il nous pardonne, car nous avons péché. » Et Samuel dit au peuple, « N'ayez pas peur. Vous avez certes fait tout ce mal, mais ne vous détournez pas de l'Éternel et servez-le de tout votre cœur. Ne vous détournez pas de lui, car cela reviendrait à suivre des choses sans valeur, qui ne peuvent apporter ni profit ni délivrance, parce qu'elles sont elles-mêmes sans consistance, de la vapeur, de la fumée, comme nous dirait l'Ecclésiaste. L'Éternel n'abandonnera pas son peuple, et ce à cause de son grand nom, car il a décidé de faire de vous son peuple. Je ne veux certes pas pécher contre l'Éternel en cessant de prier pour vous, dit Samuel. Au contraire, je vous enseignerai le chemin bon et droit. Seulement craignez l'Éternel et servez-le fidèlement de tout votre cœur. Voyez en effet quels actes extraordinaires il a accomplis parmi vous. Si en revanche vous faites le mal, vous disparaîtrez, vous et votre roi. Ultimement, c'est un peu ça qui va se produire dans l'histoire d'Israël. Et si vous lisez Saül, on va le voir au mois de janvier, Saül va venir à être rejeté parce qu'il ne se sera pas attaché à l'Éternel. Et dans les siècles qui vont suivre, le peuple d'Israël vont toujours osciller entre servir Dieu et servir l'Éternel, Yahweh, et aussi servir d'autres dieux. Et leurs villes, leur pays vont être détruits, ils vont être amenés en exil. Mais Dieu va annoncer encore sa grâce, qu'il y aurait un reste qui reviendrait. Il y aurait un reste qui reviendrait de l'exil et qui serait de retour en Israël, dans le pays de Canaan. La grâce au-dessus de nous. Un des versets qui me touchait de ce texte, j'y faisais allusion tantôt au verset 21, où Samuel implore le peuple, « Ne vous détournez pas de Dieu, de l'Éternel, car cela reviendrait à suivre des choses sans valeur. » Les dieux que vous suivez, le succès, la beauté, l'amour, la gloire, la famille, ça peut être des bonnes choses si elles sont dans leur juste proportion. Mais si elles prennent la place de Dieu, elles sont ultimement des choses qui ne peuvent apporter ni profit ni délivrance parce qu'elles sont elles-mêmes sans consistance. Mais Samuel apporte l'espoir. Au verset 22, « L'Éternel n'abandonnera pas son peuple, et parce que vous êtes tellement fins, parce que vous êtes tellement bons, ou parce que votre repentance est tellement pleine et complète. » Non, il dit, « À cause de son grand nom. » La raison ultime pour laquelle Dieu a pourvu au salut pour son peuple et encore aujourd'hui pour toutes les nations en son Fils Jésus, c'est à cause de son grand nom. C'est pour que vous et moi et les extrémités de la terre puissions louer à jamais la gloire de sa grâce, la grandeur de sa miséricorde, la majesté de sa grâce. La grâce au-dessus de nous, qui était là pour le peuple d'Israël et qui est encore là pour nous aujourd'hui. On n'essaie pas de renverser toutes les conséquences irréversibles de notre péché, mais on accepte avec joie
la grâce fraîche de Dieu, qui est disponible maintenant en Jésus. Et nous sommes appelés à la fidélité à partir de ce point-ci. Comme l'apôtre Paul le disait dans Romains 5,20, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Un commentateur que j'apprécie bien, Dale Ralph Davis, disait ceci: « Ce n'est pas seulement par la grâce seule que nous devenons le peuple de Dieu, mais c'est par la grâce seule que nous demeurons le peuple de Dieu. » Je le répète, ce n'est pas seulement par la grâce seule que nous devenons le peuple de Dieu, mais par la grâce seule que nous demeurons le peuple de Dieu. Oui, merci Seigneur pour la grâce qui est disponible, qui l'était pour le peuple d'Israël et d'une façon encore bien plus parfaite pour nous avec Jésus, l'homme pour nous. Au verset 23, on voit Samuel, alors que le peuple lui a dit « Prie pour nous », Samuel, il leur dit « Je ne veux certes pas pécher contre l'Éternel en cessant de prier pour vous. Au contraire, je vous enseignerai le chemin bon et droit. » À nous tous qui sommes des modèles spirituels pour d'autres, que ce soit nos enfants, que ce soit vous qui enseignez dans les classes pour les enfants ici à l'Église, que ce soit vous qui êtes des modèles envers frères et sœurs, vous qui êtes des modèles peut-être le seul chrétien que des gens dans votre entourage connaissent. Prenons l'exemple de Samuel ici. Il dit, « Je ne veux certes pas pécher contre l'Éternel en cessant de prier pour vous. Au contraire, je vous enseignerai le chemin bon et droit. » As-tu cessé de prier pour quelqu'un que tu sais dans le fond que tu devrais prier? As-tu un collègue, un membre de famille, un voisin? As-tu cessé de prier pour lui, pour elle, pour notre Église, pour les gens qui regardent à vous, pour les enfants à qui vous enseignez, vos enfants? Avons-nous cessé de prier? Et Samuel rappelle ces deux priorités. Je vais prier pour vous et je vais vous enseigner. Bon, encore faut-il que les gens veuillent être enseignés, mais je vais continuer à prier. Je vais continuer à chercher des occasions pour partager la bonté de mon Dieu, la grandeur de sa grâce. Mais ultimement, cet exemple, Samuel, qui est un grand exemple pour nous pointe vers un meilleur prophète qui allait venir, un meilleur juge qui allait venir. Samuel, lui, aujourd'hui, est mort. Et le peuple, on va le voir dans quelques chapitres, va le pleurer. Mais il en est un qui est encore vivant aujourd'hui et qui intercède pour vous et pour moi. Dans Hébreux 7, versets 22 et 25, il est question d'une bien meilleure alliance. À l'époque, Samuel était probablement en train d'amener le peuple à un renouvellement de l'alliance, à reconsidérer les bénédictions, de suivre Dieu, les malédictions s'ils ne le servent pas. Et c'est une reconsécration à laquelle Samuel appelait le peuple. Mais aujourd'hui, en Jésus, c'était une alliance qui était à la fois accusatrice et rassurante, comme ce scalpel qui a besoin parfois de couper, de blesser pour être capable d'enlever une maladie bien pire. Mais Jésus est venu pour être garant d'une bien meilleure alliance, nous dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux dans Hébreux 7, versets 22 et 25, nous dit ceci, « C'est pour cela que Jésus est le garant d'une bien meilleure alliance. » De plus, il y a eu des prêtres lévitiques en assez grand nombre parce que la mort les empêchait de rester en fonction. Ou on pourrait parler de prophètes. Il y a eu des prophètes qui ont prié pour le peuple. Mais lui, Jésus, parce qu'il demeure éternellement, possède la fonction de prêtre qui ne se transmet pas. Par conséquent, il peut aussi sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu à travers lui, puisqu'il est toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Chers amis, le salut est possible en Jésus aujourd'hui.
Il l'était il y a bientôt 2000 ans et il l'est encore aujourd'hui. Et il va l'être jusqu'à ce que le Seigneur Jésus revienne. Et Jésus est celui qui nous enseigne. Comme Samuel disait, je vais continuer à prier et vous enseigner. Jésus continue à prier, à intercéder pour nous. Et il continue à nous enseigner par sa parole, si nous sommes prêts à l'ouvrir, si nous sommes prêts à l'entendre, si nous sommes prêts à chercher à la comprendre et la mettre en pratique. Oui, merci Seigneur que Dieu a donné pour son peuple, qu'il avait donné des prophètes à l'époque, mais qu'il a donné un bien plus grand prophète. Que Dieu lui-même soit venu parmi nous, comme un petit enfant, pour venir accomplir une bien meilleure alliance pour nous, pour venir donner sa vie pour nous, pour nous verser dans nos cœurs son esprit, pour venir nous transformer. Ouais, que le Seigneur bénisse sa parole. Prions. Seigneur notre Dieu, tu es celui qui sonde les cœurs et les reins. Tu connais le fond de nos pensées, tu connais le fond de nos motivations, Seigneur. Tu sais alors même qu'on regarde ce texte, qu'on considère peut-être, ah oui, je veux vraiment me détourner de mes péchés. Combien parfois il peut y avoir une part de nous qui ne veut pas s'en défaire. Seigneur, si on a besoin d'avoir une plus grande sainte crainte de ton jugement, bien donne-la nous, ô Dieu. En nous rappelant aussi que la grâce est disponible pour tous ceux qui se tournent vers toi, pleinement. Merci Seigneur d'avoir pourvu à un salut plein et parfait. Merci pour ton Fils Jésus qui encore aujourd'hui nous accueille. Merci parce qu'un nouveau départ est possible encore aujourd'hui. Je te prie Seigneur pour ceux parmi nous qui n'ont peut-être pas encore fait ce pas, de pleinement te confier toute leur vie. Seigneur, tu vois les endroits dans leur cœur où il y a une lutte, où il y a des doutes, où il y a une crainte. Je te prie, Seigneur, de venir dissoudre ces doutes, ces craintes, cet amour mal placé. Et leur révéler ton plus grand amour, Seigneur. On veut prier pour notre entourage. Plusieurs d'entre eux qui sont loin de toi, ô notre Dieu. On prie que dans cette période des fêtes qui approche, aide-nous à ne pas cesser de prier pour eux, ou peut-être pas enseigner, mais être persévérant, à témoigner, à chercher des occasions avec sagesse, avec discernement, avec courage. Dans le but qu'ils ne fassent pas face à ton jugement le jour où Jésus revient. Merci Seigneur d'avoir envoyé ton Fils Jésus, garant d'une bien meilleure alliance. Merci pour ton Église. Aide-nous, Seigneur, ensemble, à marcher avec toi. Et aide-nous à déjà maintenant sur cette terre, nous préparer à cette éternité où nous te louerons et te servirons avec des cœurs purs et entiers, libérés de nos fardeaux, de nos craintes, de nos doutes, libérés de nos péchés, libérés de nos douleurs. Gloire à toi, ô notre Dieu. Dans le nom de ton Fils Jésus, nous te prions. Amen.